Ah la dinguerie, pendant que je roulais, le truc a sauté quoi. Vas-y, bah on va essayer de la remettre. Ok, tout est good. Ça met en jambe dès le matin. Donc là, on va aller chercher un truc à manger. On va aller enfin chercher le colis pour colmater une bonne fois pour toutes le flacon du condensateur fluidique. On va prendre un petit café, on va recharger, puis arrivé le zénith, on va aller à la table du diable, la roche du table du diable. Parce que au final, je pense que c'est là où j'ai senti le meilleur rapport symbolique, et puis même intuition me dit d'aller là-bas. Même si j'ai senti quand même quelque chose dans le Saint-Sépulcre du Christ. Mais bon, j'ai pas envie de me lier plus que ça à l'égrégore chrétien. Sachant ce que les chrétiens font, bon, je suis plus enclin à accepter les doctrines grecques et surtout platoniciennes et néo-platoniciennes. Franchement, c'est vraiment du très solide. Hein. Si vous passez par là par hasard et qu'il y a une seule chose que vous devriez retenir de cette chaîne, c'est aller vous intéresser à la gnose, à la gnoséologie, à la connaissance de soi. Et tous ceux qui ont apporté ça d'une manière sublime dans l'Occident, c'est Platon, Socrate, Proclus, Jamblique. Allez voir tous les platoniciens et les néo-platoniciens, franchement c'est du divin-like. Merci à Daniel Chouchi d'ailleurs pour son implication, son travail titanesque. Il permet vraiment de remettre au goût du jour ces enseignements sacrés, quoi. La doctrine sacrée, quoi. On est vraiment là-dessus. En Occident, en tout cas, c'est ça. C'est l'équivalent des textes tantriques de l'Inde, quoi. Des Upanishads, enfin, c'est vraiment une voie de libération de l'âme et de l'esprit. Hein. Enfin, de l'âme plutôt, mais... Ben voilà, je vous conseille d'aller le voir, ça. Abonnez-vous. Bon allez, c'est le moment. On va aller faire le rituel. Puis après, on va aller à Montsac pour aller voir un monument assez intéressant pour la guerre. Et ensuite, on va bombarder jusqu'à Toul. Et à Toul, on va se reposer. Ensuite, on va aller à la cathédrale de Toul. Et ensuite, on arrivera à Nancy pour récupérer le colis. Et ensuite, on continue vers Strasbourg. Hein. Là, les prochains événements cosmotelluriques, ça sera au niveau de Strasbourg. Là aussi, il y a du lourd. Hein. Préparez-vous, abonnez-vous. Bon, allez. Bye bye les roches. Maintenant, c'est direction la butte de Montsec. Il y a un monument qui a l'air vraiment sympa. Puis en plus, c'est à côté de lac. On m'a dit qu'il fallait absolument y aller. Donc peut-être petite première baignade de l'année peut-être. Hein. Allez, on vous laisse ici. Enjoy your trip. Have fun. Be loved. Abonnez-vous. Oh les gars, je suis tombé sur une église. Des mains. C'est incroyable. En plus, il fait beau, donc la lumière passe par tous les vitraux. Sans déconner, c'est pas une dinguerie. En plus, il y a des sous templiers là. Ah, elle est folle, hein.
Ah là, franchement, il se passe un truc, je trouve. On va essayer de faire un petit signe de croix pour voir ce que ça dit. Oh là là, mais regardez-moi ça. Regardez la lumière. Regardez même la lumière qui est sur moi, quoi. Oh la splendeur. Oh la sculpture. Regardez-moi ça, là. Ça, c'est la passion du Christ, hein, c'est sûr. Franchement, elle est incroyable. Il n'y a personne. Au moins, elle est ouverte, quoi. Au moins, elle est ouverte. Je sais pas de quel art c'est, ça, mais on dirait un peu l'art graphique dans Shrek. Somptueux. Franchement, je suis ébahi, quoi. Jeanne d'Arc, bien sûr. Et le Christ. Ouais, c'est divin, votre truc, là. Très beau travail. Hein. Oh là là, et dire que j'allais passer à côté. Il y a de ces dingueries en France. Il y a de ces dingueries. Putain, abonne-toi, hein. Parce que là, il va se passer des trucs grands. Je sais pas si vous entendez le bruit. Une sorte de crépitement. Bah, ça fait ça depuis que je roule sur le bitume. Et je crois que c'est la chaleur. On va voir ce qui se passe. Ah bah là, ça arrête de crépiter. Donc peut-être que c'était juste le sol qui était comme ça, je sais pas. Allez. On se tape des putains de montées dès le début sous le cagnard. Wouh! Ah, heureusement que j'ai pris une troisième bouteille. Enfin, une troisième gourde. L'eau bien fraîche en plus là. Ah. Oh là là. Journée magnifique. Ah, il y a une autre réflexion que je me faisais là. Vu que les comportements sont assez liés au climat, bah en hiver on a plutôt tendance à emmagasiner de la ressource, de la richesse. Et en même temps, c'est le moment du recueillement pour ceux qui ont une voie spirituelle. Alors que l'été, c'est le moment où on commence justement à être en effervescence, à une volonté de vouloir dépenser un peu plus. Et en fait, je me dis pour les commerces, c'est pour ça que ça marche 10 fois mieux. Pour ceux qui ont en tout cas un commerce non estival ou non hivernal, enfin qui n'est pas régulé sur les saisons, quoi, un commerce tout confondu. Bah, les affaires sont toujours mieux en été, quoi. Parce que les gens sont plus enclins à vouloir dépenser. C'est là où ils partent en vacances, en masse en tout cas. C'est là où il y a des déplacements. Puis la chaleur aussi, ça active des envies. Envie de boire, envie de manger, envie de visiter, envie d'aller se baigner, de consommer finalement. Enfin, ça devrait pas être consommé, mais c'est la société qui infuse ça, on va dire. Donc si vous voulez lancer un commerce, faut faire ça en été, quoi. Enfin, si vous n'avez pas un énorme capital ou un business plan bien défini, quoi. Et je me dis que dans la nature, ça doit être pareil. En hiver, il y a l'hibernation, il y a... Enfin, dans le monde animal, en tout cas. Enfin, même chez les plantes, d'ailleurs. Et quand le printemps arrive, puis l'été, là, c'est la floraison, la reviviscence, quoi. C'est le vert, quoi. Regarde-moi ça, là. Bien vert. C'est mordant, quoi. Il y a de la vie. Donc voilà, je me dis...
Faut vivre avec les saisons, quoi. Je pense qu'il faudrait même qu'on travaille pas en hiver. Qu'on respecte le cycle naturel de la vie, quoi. Ça me paraît logique, en fait. Bah, ça implique de travailler au printemps et en été, oui. Mais après, on n'est pas obligé non plus d'être à 100% dans chaque saison. Voilà, on peut travailler un petit peu. Mais en tout cas, le cadre devrait être propice à respecter le cycle naturel, en tout cas. Après, si vous avez des envies et que ça respecte pas forcément ce cycle-là, bon, je pense qu'il faut être libre avant tout, hein. Donc ouais, à repenser la cité, quoi, c'est ce qu'on disait avec Daniel. Faut repenser la cité. Summertime, City Pop. Avec ce temps, je vois rien de mieux. Je vous mets le lien. Abonnez-vous. Allez, on arrive à la butte. Ah ouais, c'est stylé. Ah ouais, c'est quelque chose, hein. J'aimerais bien y aller. C'est le moment ou jamais. Voilà, elle est quand même pas loin de la matinée. Oui, mais bon, bah quand même. Ah, vous faites un rituel là-dedans. C'est gainé. Et c'est quand même un lieu. Ah ouais, hein. Et voilà. Introduction. Bon, on va aller au lac, hein. Ça va être plus simple. On va peut-être se baigner quand même. Regardez le chemin pour aller au lac. C'est pas fou, ça? On va plonger une petite tête. Ça va faire du bien. Ah, ça fait du bien. Bon, l'eau est pas folle. Elle est fraîche, mais bon, sans plus. Mais bon, ça fait du bien quand même. Et là, je pense qu'on va reprendre la route direction. La direction Toul, en fait. On va manger un petit bout. Puis on va repartir tranquille. Bon bah finalement ça va, hein. Je pensais que j'allais mettre 10 fois plus de temps, mais en fait j'ai que 30 km à faire. Donc j'y suis dans 1h30 à peu près à Toul. Une fois à Toul, je pourrais me poser,
Et ensuite, je repartirai le lendemain. Je vais essayer de redormir chez Luc, à Nancy. Même si c'est pas hyper loin. Sinon, je bombarderai directement vers Strasbourg. Je verrai. Allez, go! Regarde cette canopée là. Putain, le téléphone a surchauffé quoi. Il est obligé de se refroidir. Petite dinguerie. Bon, encore une belle journée sous les tropiques. Aujourd'hui, ça va être une journée... Ouais, une bonne journée quand même. Il y a la cathédrale de Saint-Étienne à Toul à aller visiter. Puis après, il y a le colis à aller récupérer à Nancy. Et après Nancy, bon, je vais pas m'arrêter et puis je vais bombarder le plus loin possible. L'objectif, c'est d'arriver à Strasbourg d'ici la fin de la semaine prochaine. Donc dans 7 jours à peu près. Genre un peu moins, même 6 jours. Bon bah allez, on va aller chercher à manger et puis je vous tiens au jus pour le reste de la journée. I keep you in touch. Subscribe. Puis vous arriverez à destination. Vous êtes arrivés. Je viens de faire un signe de croix là. J'ai senti quelque chose donc ça a l'air d'être assez chargé comme endroit.
Bon allez, bye bye Toul. Très jolie cathédrale au demeurant, regardez-moi ça. Très beau. Bon, là il est temps d'aller à Nancy récupérer le colis. On va aller faire une petite pause au Intersport pour voir s'il peut pas plugger quelque chose sur ma roue. Et puis après, on bombarde le plus loin possible jusqu'à Strasbourg. Là, le but, c'est d'arriver à Strasbourg le plus vite possible. Donc allez, on bombarde sa mère. Puis dans la cathédrale, j'ai eu une sorte de confirmation un peu sur ce que je dois faire de ma vie, tout ça. Faut arriver à réenchanter le monde. Et qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra sortir de ça. Dans le brouillard dans lequel on est, quoi. Je vois que ça. Je vois que ça. Alors même si c'est dur, même si vous avez un quotidien qui fait mal, qui fait souffrir, faut essayer de s'arranger le mieux possible et en même temps faire du bien autour de soi. Enfin, je trouve ça vital en fait. Faut arriver à Ah, c'est par là que je dois passer. C'est le seul chemin en plus. Ah, ça veut dire que je vais devoir faire tout le tour là. Ah ouais, enfer. Bon, bah pas le choix de toute façon. Ouais, ce que je vois dans le ciel n'annonce rien de bon pour la suite. Bon après c'est beau. Mais là le gros là il s'est formé rapidement. C'est ouf parce que les nuages ça vient de la chaleur et du froid. Et dans l'initiation, le fluide électrique et magnétique sont aussi les alternances du feu et de l'eau, ou du yin et du yang, enfin des polarités plus et moins quoi. Et ben c'est vraiment ce qui permet de créer quoi. Donc ça c'est assez ouf de se rendre compte que c'est efficient même dans la nature quoi. Enfin, je veux dire c'est visuel quoi. Ça crée, et en plus les nuages on dirait vraiment des personnages des fois. Comme si ces deux polarités là permettaient de tout faire quoi. Wouh! Temps d'axe. Bon bah voilà, on est de retour à Nancy, enfin la zone commerciale aux abords de Nancy. Je vais aller chercher le colis, on va aller chez Intersport. Et après, on va peut-être acheter à manger pour demain au cas où. Sachant que c'est dimanche, demain. Sinon voilà.
puis on va essayer d'établir un plan là pour arriver le plus rapidement possible à Strasbourg. Donc l'idéal, ce serait que j'arrive mercredi ou jeudi et que je reste 2 jours. Je vais voir avec la meuf de Warm Shower qui m'a accepté, voir si elle peut pas me garder 2 jours. Franchement, ça serait cool. Bon allez, je vous tiens au jus. Bon bah voilà, on est parti pour 2 heures de voyage, de trajet. Il est 20h30, un truc comme ça. Mon objectif, c'est d'arriver à Strasbourg dans 4 jours. Donc ça va faire Baccarat, premier arrêt ce soir. Ensuite, ça va être une ville, ça finit par Saint-Dizier, un truc comme ça. C'est une ville en 3 mots. Et ensuite, on va s'arrêter à Célestat, et ensuite à Célestat, à Strasbourg. Je vais être accueilli par une personne de Warm Shower. Donc ça, c'est cool. Et puis voilà quoi. Ça va être tranquillou. Putain, rouler au coucher du soleil, il y a un style aussi. Hein. Il y a une ambiance d'endormissement un peu. Comme si l'environnement partait se coucher. Comme si la terre allait dormir. C'est drôle. La mangue. Bon, on arrive bientôt au point de chute. Dans 5 minutes. C'est sympa comme petit bourg, Baccarat.